Team HC, c'est Curti, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 de Demon Slayer, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? C'était un super épisode, malgré ce que j'ai vu sur Twitter. Il y a des gens qui ont dit que c'était un épisode nul, etc. Mais en fait, ils ont trouvé que la lune était nulle. Et du coup, ils ont fait un amalgame de dire que l'épisode était nul. Mais en fin de compte, quand on prend du recul, oui, la lune avait l'air moins puissante, mais il fallait quand même qu'il y ait une mesure. En fait, c'est l'intérêt de cette lune. C'est un peu dommage, mais c'est l'intérêt que de dire que les pourfendeurs sont très forts, qu'ils arrivent à tuer cette lune, mais que derrière, il y a les dernières lunes qui restent, donc Akaza, etc., qui eux sont encore plus forts que ça, et du coup, il y a toute une hiérarchie de pouvoir qui est un peu plus compliquée du coup à mettre en scène. Du coup, fallait cette lune pour un peu l'envoyer en mode poubelle, dire voilà. Muichiro a réussi à dépasser son blocage, il a réussi à développer sa marque de pourfendeur, et du coup là il a step up d'un coup, et c'est pourquoi ça a servi cette lune. Mais en termes d'épisodes, c'était vraiment pas mal, il y avait pas mal de choses très cool, des plans de cam vraiment trop stylés, même l'histoire, même quand il arrive à tuer le Gyoko, ouais. La lune, quand il arrive à le tuer, après il tombe un peu dans les pommes, il voit Rengoku, c'était super cool, il voit sa famille et tout. Il y a vraiment une ligne directrice en fait sur ce personnage qui est vraiment cool. Et en plus, il est né pour faire des battles de rap en fait. Il est d'un cynisme tellement drôle, et moi ça me fait trop rire quoi. C'était vraiment trop bien. Tokito, pour l'instant, meilleur pourfendeur, meilleur pilier pour moi. À voir maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode 10, parce que il y a Kanroji, Mitsuri Kanroji, donc le pilier de l'amour. C'est son épisode à elle maintenant. On va voir ce qui va se passer. On sait qu'elle est enjouée, mais est-ce qu'elle va balancer du pâté? Est-ce qu'on va manger du poulet? Est-ce que c'est du caviar à la place du poulet? On va voir ça tout de suite. Allez, let's go. Allez, let's go. Son OST est vraiment cool en plus. Et il faut pas dormir sur ça, hein. C'est pas parce que c'est une fille qu'elle va pas faire grand chose. Hein. Ouh, ça on l'a vu la dernière fois. Elle déboîte tout le monde. Toum. C'est très inspiré de gymnastique artistique, c'est trop stylé je trouve. Avec le lasso. Tout. Comment ça? Comment ça? Fallait pas dire ça. Oui, c'est possible, oui, même beaucoup. Ouh, le son et l'électricité. Let's go. Oh, bien, mais les sons. Puis du chat amoureux. Oh, mec, la lune. C'est vrai qu'elle a découpé l'attaque direct, quoi. C'est vrai que... Mais ça existe réellement en plus ces lames-là dans la vraie vie. Je crois que c'est indien. Ok, le son. Piou. Ah non, c'est même pas le son, c'est le truc de la plante. Ninokata. Flunk.
J'ai dit saucisson la dernière fois, mais c'est vraiment ça. Oh, mais ça enchaîne. Oh là là. Par contre, le fait d'avoir de la gymnastique, c'est trop drôle, quoi. Oula, 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 oula. Ok. Il y a une ouverture, du coup? Let's go. Vas-y, Tanjiro. Ok. Mais vas-y, elle enchaîne de fou. Wow. C'était stylé ça, bordel. Oh, vas-y. Ok. Ah, le son. Tire, tire. Ah, t'y allais trop vite, trop fort. Ah, le son en plus. Il est pragmatique de fou, lui. Oh, un flashback? Un flashback. Et on sait qu'après les flashbacks, ça part tout le temps trop fort. Let's go. Mais c'est méchant ça, monsieur. Oh le bâtard. Et bah dis donc. Du coup la force surhumaine. Ah ça. Ouais, c'est éteint les cheveux. Putain, que ça lui va pas du tout. Les cheveux noirs comme ça, du coup, c'est trop l'habitude de voir. C'est pour ça qu'elle arrive rejoint les profondeurs.
Ouf, c'est destructeur ça. Let's go. Let's go, faut lui dire. Rigole plus. Tu rigoles plus, c'est parti. On va tout déchaîner. Belle façon de draguer. Faut pas se retenir. Faut être soi-même. Faut être soi-même et là, elle va tout déchirer, c'est tout, let's go! Allez. Swing! Oh, 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 oh. Toutoum. Oh! Oh, swing! Oui, ça oxygénera mieux les muscles, c'est ça. Ouf, pour les mouvements. C'est si fluide. Et non. Saucisson. Tchou 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 tchou. Les couper en deux. Sur le long comme ça. Oh, 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 oh. Ok. Oh, ouais, c'est cette façon de montrer le sens des senteurs, c'est un truc de fou. C'est ça, faut y aller go. Oh, c'est si fluide. Une marque? Ah ouais! Elle l'avait déjà depuis le début en fait. Let's go. Let's go. Ne pas sous-estimer les humains. Dis-lui, 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 dis-lui. Carrément. Ah, c'est ça depuis le début.
C'est-à-dire qu'il utilise la manière des démons de manger les humains, il le fait lui-même. C'est ouf. Oula, 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 oula. Ok. Ouf, ouf. Ok. C'est ça. Oh, super beau là. Let's go. Ouh, le plus. Il a disparu. Ok, ok. Respire. Respire. J'adore ce Tanjiro là. Le Tanjiro vengeful quoi. La vengeance de la justice, c'est lui quoi. Attends, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que... Vas-y, vas-y. Jusqu'au bout. Let's go. Oh, oh le coup de... Non. Je voulais voir le coup de pied qu'elle avait mis. Oh. Bon, de toute façon, t'as les choses secrètes. Putain. C'est énorme. Unis au point du jour. Ah, putain, cet épisode. Waouh. J'ai... Ok, ok. Je m'incline devant la supériorité de Mitsuri. La Kananji, elle envoie du pâté. Hein. Franchement, le fait d'avoir en fait tous ces mouvements de gymnastique artistique qui envoient un peu dans tous les sens comme ça. Et en plus, l'animation, je veux dire, oui, l'animation du coup, oui, mais du coup, l'action est super fluide et super cohérente et on arrive à bien lire ce qui se passe. Et tu vois le truc qui part dans tous les sens. Il y a plein de cercles qui partent. Et comme s'il y avait un courant en fait. Comme s'il y avait un courant et waouh, c'était. Tu vois la puissance du truc quoi. Et du coup, oui, du coup, on apprend le flashback de Mitsuri. Bon, ça vaut pas le flashback de Tokito Michiro, mais celui de Mitsuri pas mal aussi. Ça apprend aussi que les femmes ont le droit de choisir ce qu'elles veulent en fait. On va pas les imposer, on me met dans des cases. Ça, c'est vraiment les années. Les années avant quoi. Là, les femmes ont le droit de faire les choses qu'elles veulent. Et on va pas les imposer non plus. Et, là, en fait, c'est sur ça que ça se pose le flashback de Mitsuri. Comme quoi, si tu te brides toi-même, du coup, tu ne vis plus. C'est ça le mot de la fin sur ce flashback. C'est-à-dire que elle s'est bridée, elle s'est teint les cheveux, elle a s'empêché de manger. En fait, elle a voulu copier les standards de ce que font les femmes normaux, on va dire. Parce que voilà, elle est quand même... Elle est anormale parce que elle a une force supérieure aux autres. Donc il y a ça aussi en plus. Mais du coup, à cause de ça, mais grâce à ça, vu qu'elle était différente, sa façon de vivre n'est pas la même que les autres. Et du coup, le fait de se teindre les cheveux, de vivre comme une personne normale, ça l'a bridé de ouf. Du coup, ça posait plein de questions. Et c'était un super épisode sur ça, sur son développement.
Et on a vu que Obanai, je crois que c'est Obanai, le pilier du... Avec le... Je sais plus comment c'est quel pilier. C'est pas le pilier du vent, c'est le pilier... Bon, c'est le pilier du serpent, on va dire. Pilier du serpent, qui lui a offert des petites chaussettes. Et ça c'est un petit clin d'œil très drôle à voir, et c'est sympathique. Ça rentrait un petit coup de fraîcheur là-dedans. Mais en termes de... Du coup, on a vu la marque, encore une fois, ce que j'ai dit au début de l'épisode pour Tokito Moichiro, c'est que quand il y a la marque, ça step up d'un coup. Il le dit, même le démon l'a dit, ça step up. Qu'elle est plus rapide, voilà. Et du coup, il a dit c'est un peu comme une forme démoniaque. Donc ça, je suis curieux de savoir ce qui se passe. C'est comme un genre de pouvoir démoniaque d'avoir la marque. Du coup, ça décuple tout et tout, c'est sympathique, j'aime bien. À voir vraiment ce que ça... Peut-être qu'on en apprendra un peu plus tard au niveau de cette marque-là, je l'espère. J'aimerais bien savoir d'où est-ce que ça vient. Ça se trouve, ça vient du coup de tous les descendants des pourfendeurs du soleil. Peut-être que ça s'est propagé les uns les autres dans les familles, etc. Et c'est pour ça du coup qu'ils ont tous des petits... des spécialités, des spécificités, spécificités. Bref, j'arrive pas à le dire. Tanjiro, il a un super nez pour sentir tout ce qui se passe. Zenitsu, il a une super ouïe. Donc voilà, il y a chacun a une spécificité. J'arriverai pas. Bref, vous m'avez compris. Donc voilà. Bon, bah c'était un super épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu d'ailleurs. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter et sur Twitch, n'hésitez pas. Et si vous voulez suivre d'autres choses que je fais sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à suivre aussi la chaîne, bien sûr. Bon, la team HC, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vais vous laisser ici. Je sais plus parler, voilà, il est minuit 8, je sais plus parler. Allez, c'était Curtis, à la prochaine.